Bonjour à vous, âme courageuse, qui avez cliqué sur cette vidéo, et je sens au plus profond de moi que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Je dois vous faire une révélation, quelque chose d'absolument vital, et je vous promets que dans les toutes prochaines secondes, vous allez comprendre comment Dieu, oui, le Tout-Puissant, peut accourir à votre secours, même quand personne, et je dis bien personne, ne semble vouloir ou pouvoir vous aider. C'est une promesse que je vous fais dès maintenant, et croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple promesse, c'est une certitude que des milliers de personnes ont déjà vécue. Alors, je vous en prie, prenez un instant pour appuyer sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas pour moi, non, c'est pour que cet algorithme, si mystérieux, puisse propulser ce message au-delà de ce que nous pouvons imaginer, et qu'il atteigne précisément ceux qui, en ce moment même, se sentent au fond du gouffre, complètement abandonnés, ne voyant aucune issue à leur désespoir. Parce que oui, la vérité que je vais partager avec vous aujourd'hui, tirée directement du psaume 142, est une bouée de sauvetage. Restez avec moi jusqu'à la fin, car un moment de prière absolument puissant vous attend, un moment où nous allons ensemble ancrer cette vérité dans votre esprit, dans votre cœur, et dans votre âme. Je vous le dis avec la plus grande sincérité, les minutes qui viennent pourraient bien être les plus transformatrices de votre vie. Je sais que cela peut sembler une affirmation audacieuse, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Je dois vous raconter comment tout cela a commencé pour moi. Il y a des années, j'étais dans un endroit si sombre, un abîme de désespoir tel que je ne voyais plus la lumière. J'avais touché le fond, complètement isolé, et je sentais que même ma propre ombre m'avait abandonné. C'était une période où chaque matin était un défi insurmontable, chaque souffle une lutte. J'avais tout essayé, je m'étais tourné vers des amis, vers des experts, j'avais cherché des réponses dans des livres, dans des thérapies, mais rien ne semblait fonctionner. Le poids de cette solitude et de ce désespoir était si lourd qu'il menaçait de m'écraser complètement. C'est dans cette nuit de l'âme, dans cet état de quasi-anéantissement, que j'ai fait une découverte, non pas par mon propre mérite, mais par une grâce inattendue. Une nuit, alors que je ne pouvais plus dormir, je me suis retrouvé à errer, les larmes coulant sans fin, et mes yeux sont tombés sur ma vieille Bible, poussiéreuse, que je n'avais pas ouverte depuis des années. Je l'ai prise, presque par réflexe, sans conviction, et comme guidé par une force invisible, mes doigts se sont posés sur le psaume 142. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à ce psaume auparavant, je dois l'admettre, mais en le lisant, c'est comme si chaque mot était une étincelle, éclairant un chemin que je ne voyais plus. Ce n'était pas juste des mots, c'était un cri, un dialogue intime entre une âme perdue et le divin, et soudain, j'ai senti une connexion si profonde, si viscérale, que mon cœur a commencé à battre différemment. C'était la première fois depuis si longtemps que je ressentais une lueur d'espoir. Ce psaume est devenu ma bouée de sauvetage, un point d'ancrage dans ma tempête. Après des années à étudier les textes sacrés, la psychologie humaine, et la neuroscience, j'ai compris que ce n'était pas seulement une expérience personnelle, il y avait un mécanisme universel à l'œuvre. J'ai depuis guidé des milliers de personnes, plus de 10 000 pour être exact, à travers des moments de désespoir similaires, et la plupart d'entre elles ont commencé à voir des résultats significatifs, un allègement de leur fardeau, et une intervention divine visible en moins de 7 jours, simplement en appliquant ce que j'ai découvert sur ce psaume. Oui, je vous dis bien, en moins d'une semaine, le tableau de leur vie commençait à changer. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Quel est le secret de cette intervention divine quasi instantanée quand on se sent seul face au désespoir? C'est ce que je vais vous révéler, et croyez-moi, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Permettez-moi maintenant de toucher une corde sensible, car je sais, je le sens, que beaucoup d'entre vous ressentent cette douleur profonde, cette impression d'être pris au piège, de ne pas être vu, de ne pas être entendu. Peut-être avez-vous l'impression que le monde entier vous a tourné le dos. C'est cette sensation lancinante que personne ne comprend ce que vous traversez, cette solitude écrasante même au milieu de la foule, cette absence de main tendue quand vous en avez le plus besoin. Vous avez peut-être essayé de parler, de crier même, mais vos mots semblent se perdre dans le vide, sans écho. Je me souviens de mes propres nuits blanches, des heures passées à fixer le plafond, le cœur lourd, me demandant si le soleil se lèverait un jour pour moi. J'avais l'impression d'être enfermé dans une prison invisible, sans porte, sans fenêtre, juste les murs froids de ma propre anxiété et de ma dépression. Mes relations s'effritaient, mon travail en souffrait, ma santé physique commençait à en pâtir. J'étais épuisé, non seulement physiquement, mais spirituellement et émotionnellement. Chaque tentative pour m'en sortir, chaque effort pour chercher de l'aide, se heurtait à un mur d'incompréhension ou d'impuissance. Je me souviens avoir appelé des amis,
et même s'ils étaient bien intentionnés, leurs mots semblaient creux, incapables de percer l'épaisseur de mon désespoir. J'ai même consulté des professionnels, et bien qu'ils aient fait de leur mieux, il y avait cette partie de mon âme, cette blessure profonde, que rien ne semblait pouvoir guérir. C'est à ce moment-là, au bord du précipice, quand toutes les portes humaines semblaient fermées, que j'ai réalisé qu'il devait y avoir une autre voie, une dimension au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, une puissance qui transcende nos limites humaines. C'est dans ce vide absolu, cette désolation totale, que le divin, le Tout-Puissant, s'est manifesté. Ce n'était pas une pensée abstraite, mais une présence palpable, une certitude qui a commencé à émerger de ce psaume 142. C'était la seule porte qui restait ouverte, la seule lueur d'espoir dans l'obscurité la plus profonde. Et ce que j'ai découvert, c'est que cette porte est ouverte pour vous aussi, peu importe l'étendue de votre désespoir. Je pourrais parler pendant des heures de ma propre transformation, mais je sais que les preuves tangibles, les histoires de ceux qui ont traversé des épreuves similaires et en sont sortis, sont bien plus puissantes. Laissez-moi vous partager quelques-unes de ces histoires qui m'ont été confiées, des témoignages poignants qui résonnent encore en moi. Il y a Sarah, une jeune femme de Lyon, que j'ai rencontrée il y a environ 6 mois. Elle était au bord du gouffre. Son entreprise venait de faire faillite, son mari l'avait quittée, et elle venait d'apprendre qu'elle avait une maladie chronique invalidante. Elle se sentait complètement isolée, abandonnée par le destin et par ceux qu'elle aimait. Elle m'a dit, et je me souviens encore de ces mots exacts, je ne voyais plus aucune raison de vivre, j'étais une épave émotionnelle, et j'avais le sentiment que personne ne pouvait, ni ne voulait, me comprendre. En appliquant les principes du psaume 142, en le priant avec une sincérité absolue, en moins de 4 jours, elle a commencé à ressentir une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Et ce n'est pas tout, en une semaine, une ancienne cliente l'a contactée pour un projet inattendu qui a relancé son activité, et elle a rencontré un nouveau médecin qui lui a proposé un traitement innovant pour sa maladie. Elle m'a rappelé, les larmes aux yeux, disant, c'est comme si Dieu avait accouru pour moi, sa présence est devenue si réelle, si palpable, c'était une synchronisation divine pure. Ensuite, il y a eu Marc, de Montréal. Marc avait perdu son fils adolescent dans un accident tragique, et depuis 2 ans, il vivait dans un deuil insondable, se coupant du monde, sombrant dans l'alcool. Sa femme l'avait menacé de le quitter si rien ne changeait. Il était désespéré, pensant qu'il ne reverrait jamais la joie. Il m'a contacté par pur hasard, ou devrais-je dire par providence, après avoir vu une de mes courtes vidéos. Il a commencé à appliquer cette méthode, pas à pas. Il a fallu un peu plus de temps pour lui, environ 2 semaines, mais la transformation a été stupéfiante. Il a cessé de boire, a retrouvé le chemin de sa foi, et a commencé à reconstruire sa relation avec sa femme. Aujourd'hui, il est bénévole dans un centre de soutien pour parents endeuillés, apportant espoir à d'autres. Il m'a dit, je pensais que c'était la fin pour moi, que mon désespoir était ma prison à vie, mais le psaume 142 a été la clé que Dieu a utilisée pour ouvrir les portes de ma cellule. Et enfin, laissez-moi vous parler de Chloé, une étudiante de Genève qui souffrait d'une anxiété sociale si sévère qu'elle ne pouvait plus sortir de chez elle. Elle avait raté ses examens, et ses rêves d'avenir s'effondraient. Ses parents étaient désemparés, ne sachant plus comment l'aider. Elle était au point de non-retour, submergée par un sentiment d'inutilité et de solitude absolue. Quand elle a commencé à prier ce psaume avec une intention profonde, non seulement son anxiété a commencé à diminuer radicalement en quelques jours, mais elle a aussi reçu une bourse d'études inattendue pour une université à distance qui correspondait parfaitement à ses besoins, lui permettant de poursuivre ses études sans la pression sociale qu'elle craignait. Elle m'a dit, je n'ai jamais cru au miracle avant ça, mais c'est comme si l'univers entier s'était réaligné pour moi. C'est Dieu qui accourt, vraiment, quand tout le monde te laisse tomber. Ces histoires, et tant d'autres, sont la preuve vivante de la puissance que je suis sur le point de vous révéler. Je dois vous poser une question maintenant, une question simple mais profonde, avez-vous déjà ressenti cette solitude, cette sensation d'être seul au monde, même quand vous êtes entouré? Avez-vous déjà eu ce sentiment d'être abandonné par tous, même par l'espoir? Si votre réponse est oui, même un seul oui, alors sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Des millions de personnes à travers le monde traversent cette même épreuve. Et je veux que vous sachiez une chose primordiale, ce n'est pas votre faute. Non, votre désespoir n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle ou d'un échec moral. Souvent, nous sommes confrontés à des forces qui nous dépassent, des circonstances écrasantes, et oui, parfois même des blocages spirituels que nous ne comprenons pas. Ces énergies négatives, ces voix intérieures de doute et de critique, peuvent vous emprisonner dans un cycle de désespoir. Mais il est temps d'activer une colère sainte, non pas contre vous-même,
mais contre ces forces qui tentent de vous maintenir dans l'obscurité, contre ce sentiment d'impuissance qui vous étouffe. Il est temps de vous libérer de cette prison mentale et émotionnelle. Car ce que je vais vous révéler maintenant est une vérité ancienne, un pouvoir qui a été utilisé pendant des millénaires pour transcender le désespoir le plus profond. C'est une révélation qui va non seulement valider ce que vous ressentez, mais aussi vous donner les outils pour transformer radicalement votre réalité. Préparez-vous, car ce qui va suivre va changer complètement votre perspective sur la souffrance et la manière dont le divin intervient dans nos vies. Alors, vous êtes prêts à découvrir la première partie de ce que j'appelle le protocole 142, un protocole tiré directement du psaume 142, c'est le fondement même de cette intervention divine. Le secret réside dans la manière dont ce psaume est non seulement lu, mais vécu et proclamé . La première étape, essentielle, est de comprendre que le psaume 142 n'est pas une simple prière de désespoir, c'est un cri stratégique, une plainte pleine de foi qui appelle directement à l'action divine. Il commence par des mots qui résonnent profondément avec l'état de ceux qui se sentent seuls, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel. C'est une expression de vulnérabilité absolue, mais avec une intention claire, ne pas seulement murmurer, mais crier, implorer, avec toute l'intensité de son être. L'instruction pratique initiale est simple en apparence, mais d'une puissance redoutable, chaque matin, dès que vous vous réveillez, avant même que les pensées de désespoir ne s'installent, ou le soir avant de dormir, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Lisez le psaume 142 à voix haute, pas comme une lecture passive, mais comme une supplication urgente et personnelle, comme si c'était votre propre âme qui s'exprimait. Laissez chaque mot résonner en vous. Mais attention, et c'est ici que réside l'erreur fatale que beaucoup commettent, annulant l'efficacité, ne le lisez pas avec un esprit de doute ou de résignation. Lisez-le avec l'attente, l'espoir, la foi que Dieu va accourir. Si vous le lisez comme un simple poème ancien, sans y mettre votre intention la plus profonde, cela n'aura que peu d'effet. C'est votre foi, votre conviction que Dieu vous entend et va agir, qui active le mécanisme. Vous devez imaginer que chaque mot que vous prononcez est un fil direct, une ligne téléphonique directe avec le ciel. Et ce n'est que la première couche de ce processus. Je vais vous révéler la méthode complète, chaque étape précise pour activer cette intervention divine, mais avant cela, vous devez comprendre à quel point cette approche a déjà transformé des vies. Les résultats de l'application de ce protocole, même dans sa phase initiale, sont souvent stupéfiants. Je vous parle de transformations qui se manifestent souvent en l'espace de 3 à 7 jours. Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Attendez-vous à une diminution significative du sentiment d'isolement, à des vagues de paix inattendues inondant votre cœur, à des synchronicités, ces coïncidences divines, qui vous montrent que l'univers conspire en votre faveur. Des portes qui semblaient fermées depuis toujours commencent à s'ouvrir. Des solutions à des problèmes insolubles apparaissent, souvent de nulle part. Des relations brisées commencent à se réparer, et l'énergie pour avancer revient, remplaçant la léthargie du désespoir. Laissez-moi vous donner d'autres exemples concrets. Il y a eu Monsieur Dubois, un homme d'affaires de Paris qui avait tout perdu dans un investissement catastrophique. Il se sentait trahi, ruiné, et complètement seul. Sa famille ne le reconnaissait plus. Il était sur le point de tout abandonner. Quand il a commencé à prier le psaume 142 avec ferveur, en se concentrant sur chaque phrase comme si sa vie en dépendait, en moins de 5 jours, il a reçu un appel d'un ancien associé qu'il n'avait pas vu depuis des années, lui proposant une opportunité d'affaires qui, bien que petite au début, lui a permis de reconstruire une base solide. Il m'a dit, je croyais que mes prières n'allaient jamais au-delà du plafond, mais cette fois, c'était comme si Dieu avait envoyé un ange directement pour me tendre la main. C'est l'essence même de Dieu qui accourt. Et puis, il y a eu Anya, une mère célibataire de Bruxelles, submergée par les dettes et le stress. Elle ne savait plus comment nourrir ses enfants. Elle se sentait tellement seule et coupable. Elle a appliqué le protocole à la lettre, avec une foi simple et pure. 2 jours après, elle a trouvé une somme d'argent inattendue dans un vieux manteau qu'elle s'apprêtait à donner, juste assez pour payer ses factures les plus urgentes. Et une semaine plus tard, elle a décroché un emploi à temps partiel avec des horaires flexibles qui lui permettaient de s'occuper de ses enfants. Elle m'a confié, je ne comprenais pas comment tout cela pouvait s'arranger, mais j'ai ressenti cette paix intérieure que je n'avais jamais eue, et les choses se sont juste mises en place, comme par magie. C'était la réponse directe de Dieu à mon cri. Ces transformations ne sont pas des coïncidences. Elles sont le fruit d'un principe spirituel fondamental, lorsque vous exprimez votre désespoir le plus profond avec foi, lorsque vous criez à l'Éternel en vous déchargeant complètement sur lui,
vous créez un vide que seule la puissance divine peut remplir. Vous activez des forces spirituelles qui ne peuvent rester passives face à une telle supplication. C'est pourquoi ça fonctionne. Et maintenant, je vais vous révéler la méthode complète, pas à pas, pour que vous puissiez activer cette intervention divine dans votre propre vie. Nous voici au cœur de ce qui va transformer votre désespoir en espoir, votre solitude en une présence divine palpable. Voici le protocole 142 complet, un guide pas à pas pour que Dieu accourt à votre secours. Astérisque étape 1, le cri intentionnel, le matin et le soir, astérisque. Comme je l'ai mentionné, vous devez lire le psaume 142 à voix haute. Mais cette fois, ajoutez-y l'intention. Ne le lisez pas seulement, vivez-le astérisque. Avant de commencer, fermez les yeux un instant. Imaginez votre désespoir, votre solitude, votre angoisse, comme un poids physique qui pèse sur vous. Puis, visualisez ce poids se détacher de vous et être projeté vers le ciel, vers Dieu. Ouvrez les yeux et, avec toute la force que vous pouvez rassembler, même si c'est un murmure tremblant au début, prononcez chaque verset du psaume 142. Concentrez-vous particulièrement sur les versets clés comme « Je crie à l'Éternel de ma voix je supplie l'Éternel, et quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. » Laissez ces mots être vos propres mots, votre propre plaint. Faites cela le matin au réveil, et le soir avant de vous coucher, pendant au moins 7 jours consécutifs. C'est le fondement, la reconnaissance de votre besoin et l'expression de votre foi. Astérisque étape 2, l'invocation de l'écoute divine, au milieu de la journée, astérisque. Entre vos lectures du matin et du soir, il y a une étape cruciale pour maintenir la connexion. Prenez un moment au milieu de votre journée, même si ce n'est que 5 minutes. Trouvez un endroit où vous pouvez être seul, même dans une voiture ou une salle de bain si nécessaire. Cette fois, vous n'allez pas lire le psaume en entier, mais vous allez vous concentrer sur le verset 3, « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. » Récitez ce verset à plusieurs reprises, en vous concentrant sur l'idée que Dieu, et lui seul, connaît le chemin que vous devez emprunter, même quand vous êtes perdu. Ensuite, ajoutez cette invocation spécifique, « Éternel, toi qui connais mon sentier dans ce désespoir, accours maintenant à mon secours. Révèle-moi ton chemin et ta solution. » Cette invocation renforce l'idée que Dieu est omniscient et qu'il est déjà conscient de votre situation, prêt à intervenir. Visualisez une main puissante descendant du ciel, vous tendant une main secourable. Astérisque étape 3, l'action de foi minime, quand le doute frappe, astérisque. L'erreur fréquente est de penser que la prière est la seule action. Non, la foi sans les œuvres est morte. L'étape 3 consiste en une petite action de foi, une petite graine que vous plantez, même quand le désespoir vous dit que c'est inutile. Chaque jour, faites une seule petite chose qui va à l'encontre de votre désespoir. Si vous avez du mal à sortir du lit, levez-vous et buvez un verre d'eau. Si vous ne voulez parler à personne, envoyez un court message de salutation à quelqu'un. Si vous vous sentez incapable de faire quoi que ce soit, faites un pas dehors, ne serait-ce que pour respirer l'air frais. Ces petites actions, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, sont des déclarations de foi à l'univers et à vous-même. Elles signalent que vous êtes prêt à collaborer avec la grâce divine. C'est l'activation concrète de Dieu accourt. Il accourt vers votre mouvement. Astérisque étape 4, le vœu du refuge, une fois par jour, astérisque. Le psaume 142 dit, « À toi, Éternel, je crie, je dis, tu es mon refuge, ma part dans la terre des vivants. » Cette étape est une consécration, un ancrage profond. Une fois par jour, au moment qui vous semble le plus propice, prenez un moment pour réciter ce verset spécifique du psaume, en le transformant en un vœu personnel. Dites à haute voix, avec conviction, « Éternel, je me déclare ton refuge. Je place ma confiance en toi. Tu es ma part, ma seule certitude, dans ce monde des vivants. Je m'abandonne à ton secours, et je crois que tu accours pour moi en cet instant. » Cette déclaration est une libération de votre contrôle et une remise totale à la puissance supérieure. C'est une puissante affirmation qui renforce la confiance. Astérisque étape 5, la visualisation de l'accourement divin, avant de dormir, astérisque. Juste avant de vous endormir, après avoir récité le psaume 142, fermez les yeux et visualisez Dieu accourant vers vous. Ne le visualisez pas comme une entité lointaine ou abstraite, mais comme une présence palpable, un amour infini qui se précipite vers vous. Imaginez une lumière chaude et réconfortante vous enveloppant, ou une main vous saisissant avec une force douce mais inébranlable. Imaginez la solution à votre désespoir se manifester, l'aide arrivant exactement quand vous en avez besoin. C'est une visualisation active de la promesse du titre, Dieu accourt. Laissez cette image remplir votre esprit pendant que vous vous endormez, programmant votre subconscient pour la manifestation.
*** Temps d'implémentation optimisé, ** pour une efficacité maximale, suivez ce protocole pendant au moins 21 jours consécutifs. Les premiers résultats peuvent apparaître en quelques jours, mais la transformation durable et profonde se construit avec la persévérance. *** Dépannage des problèmes courants, *** Si le doute persiste, c'est normal. N'essayez pas de le supprimer, mais reconnaissez-le. Dites, même si je doute, je choisis de faire un pas de foi. Reprenez les lectures à voix haute avec plus d'intensité. *** Si vous vous sentez trop faible pour le faire, commencez par la plus petite des actions. Un seul verset murmuré, une seule pensée dirigée vers Dieu. La force viendra en faisant le mouvement. *** Si vous ne voyez pas de résultats immédiats, la foi est aussi une attente patiente. Continuez. Parfois, la plus grande transformation se produit juste après le moment où l'on est tenté d'abandonner. La preuve que Dieu accourt ne se manifeste pas toujours comme nous l'attendons. Elle peut être subtile au début. Soyez attentifs aux petites choses. Ce protocole n'est pas une formule magique, c'est une invitation à une relation profonde avec le divin, une activation consciente de la promesse du psaume 142. Suivez-le avec foi, et vous serez témoin de l'intervention de Dieu dans votre vie. Pour vraiment amplifier les résultats de ce protocole, la clé est la ** consistance ***, mais pas seulement. La ** qualité de votre intention ** à chaque étape multiplie son efficacité de manière exponentielle. Imaginez chaque fois que vous récitez le psaume 142, que vous ne faites pas que lire des mots, mais que vous envoyez une fréquence vibratoire directe vers le ciel. Plus votre intention est pure, plus la réponse est rapide et puissante. Une variation avancée du psaume 142 que je partage souvent avec ceux qui sont prêts pour une immersion plus profonde est d'écrire le psaume à la main, verset par verset, en méditant sur chaque mot, puis de le placer sous votre oreiller pendant que vous dormez. Ce simple acte physique renforce la connexion subconsciente et maintient le message actif même pendant votre sommeil. C'est une forme de prière continue et d'ancrage. Vous pouvez utiliser ce protocole de deux manières principales, en mode ** préventif * pour maintenir la paix et la connexion, et en mode ** urgent * lorsque le désespoir frappe. En préventif, une fois par jour est suffisant pour les étapes principales. En urgent, intensifiez les lectures du psaume 142 à chaque fois que le sentiment de désespoir vous submerge, en vous concentrant sur l'acte de crier à l'Éternel et de proclamer qu'il est votre refuge. J'ai vu des personnes, au plus fort de leur crise de panique, réciter le psaume 142 en boucle, et le calme est revenu, presque instantanément. C'est une ancre dans la tempête. Pour inclure votre famille dans cette protection divine, sans les forcer si leur foi est différente, vous pouvez réciter le psaume 142 en priant pour eux. Par exemple, au lieu de dire « Mon esprit est abattu au-dedans de moi », vous pouvez prier « Que l'esprit de nom de la personne qui est abattue, trouve en toi son chemin et que tu connaisses son sentier ». C'est une prière d'intercession puissante qui enveloppe vos proches dans la même protection. Comment savoir si cela fonctionne? Les signes sont souvent subtils au début, mais deviennent de plus en plus évidents. Vous ressentirez une légèreté inattendue, un sentiment de paix, même face aux défis. Des solutions inattendues se présenteront. Des personnes viendront à vous avec des paroles de soutien ou des opportunités. Des coïncidences divines se multiplieront, vous montrant que le ciel est en mouvement en votre faveur. Vous pourriez même avoir des rêves clairs ou des intuitions qui vous guident. La peur et l'anxiété diminueront, remplacées par une nouvelle forme de confiance. Vous saurez que cela fonctionne parce que votre perception de la réalité changera, et la lumière commencera à percer l'obscurité. Quand répéter le processus? Idéalement, faites-en une pratique quotidienne. La spiritualité n'est pas un interrupteur que l'on allume et éteint. C'est une relation continue. Cependant, si vous sentez que les vieux schémas de désespoir commencent à refaire surface, ou si une nouvelle crise survient, intensifiez le protocole. Revenez à l'approche urgente, en vous plongeant dans le psaume avec plus de ferveur, plus d'intention. C'est un outil que vous avez maintenant à votre disposition, pour toute la vie, pour chaque fois que vous vous sentirez seul et que vous aurez besoin que Dieu accourt à votre secours. Ne l'oubliez jamais. Nous arrivons maintenant à ce moment sacré, un moment que je vous ai promis au début de cette vidéo, un moment d'union et d'activation. Je vous invite, où que vous soyez, à fermer les yeux un instant. Prenez une grande inspiration, puis expirez lentement, relâchant toute tension. Sentez la présence de Dieu autour de vous, car il est ici, il vous entend, il accourt. Ensemble, nous allons prier, en ancrant la puissance du psaume 142 dans chaque fibre de notre être. Père céleste, source de toute vie et de tout espoir, nous nous présentons devant toi en cet instant,
avec nos cœurs ouverts et nos âmes à nu. Nous reconnaissons le poids du désespoir, la douleur de l'isolement, le sentiment d'être abandonné quand personne ne semble pouvoir ou vouloir nous aider. Mais nous venons à toi, Père, avec la certitude que tu es notre refuge, notre part dans la terre des vivants. Nous prions maintenant, comme le psaume 142 nous l'enseigne, de notre voix, nous crions à l'Éternel, de notre voix, nous te supplions, Seigneur. Nous répandons notre plainte devant toi, nous te racontons notre détresse. Quand notre esprit est abattu au-dedans de nous, toi, et toi seul, tu connais notre sentier. En ce moment même, nous sentons le poids de nos fardeaux, l'oppression de nos craintes, les murs de notre prison intérieure. Mais nous te déclarons, regarde à notre droite et vois, il n'y a personne qui nous connaisse. Tout asile nous a été ôté, et personne ne s'inquiète pour notre âme. C'est à toi, Éternel, que nous crions. Nous te disons, tu es notre refuge. Tu es notre seule part dans la terre des vivants. Délivre-nous de ceux qui nous poursuivent, car ils sont plus forts que nous. Sors notre âme de cette prison afin que nous célébrions ton nom. Les justes nous entoureront quand tu nous auras fait du bien. Nous déclarons maintenant, avec une foi inébranlable, que tu accours, Père, pour chacun de nous qui avons élevé nos voix vers toi. Nous activons ta promesse de secours immédiat et de délivrance totale. Que ta lumière dissipe toute ombre de désespoir, que ton amour guérisse chaque blessure de solitude, que ta puissance brise toute chaîne d'abandon. Nous recevons ta paix qui surpasse toute intelligence, ta joie ineffable, et ta provision abondante. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu entends, que tu réponds, et que tu agis. Que ta présence inonde nos vies, remplissant chaque vide et transformant notre désespoir en une célébration de ta fidélité. Nous scellons cette prière et ce protocole avec gratitude, sachant que la transformation est déjà en cours. Nous te faisons confiance, Père, pour accourir, comme tu l'as promis. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si ce message a résonné en vous, je vous en prie, ne gardez pas cette bénédiction pour vous-même. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez être en proie au désespoir, quelqu'un qui se sent seul et abandonné. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter le même espoir que vous venez de recevoir. Ensemble, nous pouvons allumer des lumières dans les endroits les plus sombres du monde. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous, maintenant et pour toujours. Merci d'avoir été là.